Et salut les gens, c'est Salokin pour ma toute première vidéo qui va être faite sur Minecraft. Et oui, Minecraft, le jeu cubique avec des carrés partout. Donc cette vidéo sera pour les débutants en Redstone, qui ne savent pas faire grand chose, ça veut dire exactement la même chose. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour les débutants. Donc des systèmes de base très simples, enfin très simples, voilà quoi, très simples. Qui vont permettre plus tard de faire des systèmes un peu plus compliqués, comme des systèmes qu'on voit là-bas là, qui sont pas si compliqués que ça en fait, mais on a besoin des systèmes montrés que je vais montrer dans cette vidéo si on ne sait pas les faire, pour y arriver à les faire. Ces petits systèmes tout cons, comme celui-là là, il est un peu tout con, mais voilà, il y a juste besoin d'un inverseur. Et bon, voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, on va commencer par le petit inverseur que j'ai montré un bref instant dans un des petits systèmes là-bas. Donc c'est vraiment tout con, hein, je trouve. C'est vraiment super basique. C'est vraiment voilà, c'est incroyable la façon dont je trouve que c'est simple. Donc on a besoin de redstone, d'un bloc, d'une torche, de redstone et d'un truc activé. Donc là dans le genre c'est le piston le plus utilisé pour les inverseurs, parce que il n'y a pas trop d'autres trucs qu'on pourrait inverser à part peut-être une porte. Je vois pas trop l'utilité de l'inverser en fait. Donc le but en fait c'est que quand on désactive ce levier, ça active le piston, donc il s'ouvre, enfin il s'agrandit quoi, il monte. Voilà, il monte. Ce serait pour ça. Donc en fait c'est tout bête, on met le levier ou le bouton, peu importe. On met de la redstone, on met un bloc. Waouh. On met une torche sur une face du bloc. On ne peut pas. Si on met la torche ici, ça ne marchera pas, hein, parce que ça va activer de base le piston. Donc il faut vraiment la mettre ici, parce que là, elle sera en contact avec le bloc. Et en fait, quand on va venir activer le levier, enfin là, il est désactivé techniquement. Hein. Enfin, ah non, il est activé. Oh, je suis bête. Donc la redstone, l'énergie de la redstone sera emmenée sur ce bloc et le bloc va emmagasiner de l'énergie et donc envoyer de l'énergie dans cette torche qui était allumée de base, qui sera donc éteinte. Cette torche donc n'enverra pas d'énergie de courant dans cette redstone là, qui est reliée au piston ou à l'objet qu'on veut utiliser. Mais par contre, quand on va désactiver le courant redstone ici, il n'y aura plus de redstone dans le bloc, donc la torche ne sera pas inversée. Donc on verra du courant vers ce piston qui va du coup s'activer. Donc je trouve vraiment c'est tout con, hein, voilà, c'est vraiment tout bête. Voilà. C'est voilà. Phrase totalement utile. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va passer au deuxième exemple. Voilà, pour ce deuxième système basique, deuxième système de base, c'est l'horloge redstone. Donc ça a été créé en fait pour pouvoir répéter un signal, enfin pour que le signal se répète. Donc voilà, donc désolé, un gros lag. Voilà, c'est bon, ça s'est non, voilà. J'espère, voilà, c'est bon, j'espère que c'est fini. Donc, on aura besoin d'une torche, de l'objet qu'on veut répéter. Donc, une porte, ce sera un petit peu stupide, mais le plus utilisé pour ça, c'est le dispenser, pour la fameuse mitraillette à flèches que je vais vous montrer tout à l'heure. On a besoin de redstone. Bien évidemment, il faut mettre un redstone comme ça, un deuxième ici, un là, un répéteur dans ce sens-là, hein, c'est obligatoire, parce que si jamais on met dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, il y a un truc très important à propos des répéteurs, c'est que si on le met à 1, ou à 2, bah, ça va pas tenir longtemps, je vais vous montrer. Alors, en fait, la torche va griller. C'est comme une ampoule en vrai. Voilà. Donc là, c'est le bordel intégral. Et voilà, et la torche va griller. Pareil pour 2, hein, c'est la même chose. Sauf qu'elle dure un tout petit peu plus longtemps. Mais inutile de vous montrer, je pense que vous avez compris. Donc on peut mettre à 3 ou à 4. Je vais mettre à 4 parce que c'est un petit peu stupide. Donc sinon, donc voilà, donc je disais.
le répéteur bien en ce sens-là, hein, en un redstone, un bloc. Il faut que la redstone aille vers le bloc, hein, sinon ça marche pas. Et sur ce bloc, sur cette face-là, là, comme pour l'inversion, on va le mettre sur une face. Sur cette face-là, on va mettre la torche. Et ça répète le cycle. Un petit exemple, sinon ce n'est pas drôle. Encore un gros lag, sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Donc la fameuse mitraillette à flèches. Donc on prend un dispenser, on met des flèches dedans. On fait le système. Donc là je vais pas le mettre à... je vais le mettre à 3 parce que sinon c'est pas drôle. Tac. Et on met la torche. Et là du coup on peut défoncer les ennemis à volonté. Enfin tant qu'il reste de flèches quoi. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple aussi, hein, comme à peu près tout ce que je vais montrer dans cette vidéo. Et donc on va passer au troisième exemple. Et les gens, encore une fois, pour le troisième système, de base de redstone. Donc ce sera, enfin c'est pas un système là, ce sera le bloc de redstone qui a été rajouté récemment dans Minecraft. Vraiment c'est super récent, j'ai encore rien là, donc ça m'énerve. Donc c'est vraiment utile. Putain ça m'énerve les lags là. Donc c'est vraiment utile je disais, parce que c'est un truc que je vais pas faire, je vais peut-être le faire plus tard, mais là je vais pas le faire tout de suite. Ça permet d'exploser la TNT instantanément. Donc ça je vais vous le montrer là-bas on va dire. Pour après. Ça permet de faire exploser la TNT instantanément, donc c'est pratique. Parce qu'avec ça du coup on peut faire des espèces de... si on a de l'imagination, on peut faire une espèce de largage de bombes ou un truc comme ça, dans un endroit unique, tout seul. Mais sinon on peut faire des petits pièges, comme j'en ai fait un ici là, pour l'exemple. Parce que j'ai vraiment pas d'autre chose à dire sur le bloc de redstone, c'était juste la présentation. Merde, voilà. Par contre pour ce petit truc, je vais prendre un coffre et je vais me mettre en survival, comme ça je vais me faire défoncer, et parce que j'aime bien mourir en fait. Pour ceux qui ne le savaient pas, bah, c'est-à-dire tout le monde en fait. Toutes les personnes qui ne me connaissent pas ne peuvent pas savoir que j'aime bien mourir dans Minecraft. Du genre l'autre jour j'ai fait un rush au collège, j'ai fait un rush en LAN avec des gens et en fait avant d'avoir dormi, vu que je suis complètement stupide, avant d'avoir dormi, bah j'ai sauté dans le vide, du coup je suis mort et du coup j'ai perdu. Du coup mon équipier dans la partie était tout seul, du coup on a perdu à cause de moi parce que je suis complètement stupide et que j'aime bien mourir. Mais bon, ça a strictement aucun rapport, donc slash game mode 1, non pas 1. Je n'ai pas écrit game mode en plus là. 2, parfait. D'accord, génial. Merci. Oh j'ai l'XP, je suis content. Donc là je vais arriver, coucou, bonjour. Et voilà, bien sûr je me suis laissé mourir, et bien évidemment, je suis dans le cul, donc faut que je mette des répéteurs. Faudra que j'améliore le signal, mais voilà, c'est juste un petit exemple tout nul. Mais bien sûr, je vais quand même mourir après, vous inquiétez pas, hein, je vais quand même me tuer. Parce que j'aime bien me tuer, je viens de le dire. Mais bon, voilà. Oui, j'ai réussi à l'écrire du premier coup. Merde. Je viens de faire un truc stupide. Voilà. Donc je vais pas récupérer mon truc, hein, parce que j'en ai à volonté. Je vais même tout détruire, tu vois. Vous voyez, je vais tout les... Bah, enfin, en fin de compte, j'ai quand même tout récupéré, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même tout... J'ai quand même tout défoncé. Ouais, donc j'en parlerai tout à l'heure, mais je vais pas faire que des vidéos Minecraft, hein, parce que sinon c'est chiant. La carte, je vais la garder quand même. La carte, je la garde. Je vais pas faire que des vidéos de Minecraft, hein, parce que sinon c'est complètement chiant à la fin de faire que des vidéos de Minecraft, parce qu'en plus je serai à court d'idées niveau dans ce que je vais faire, donc je sais absolument pas. Mais bon, on va passer aux présentations pour des systèmes un petit peu plus complexes, du genre par exemple les détecteurs jour-nuit. Donc, enfin si vous voulez faire que votre monde ne soit jamais la nuit, donc du coup moi grâce à cette petite merveille de technologie minecraftienne, je peux jouer en hardcore. Enfin, pas en hardcore vu qu'il faut quand même que je les trouve ces trucs là, donc ça va être un petit peu galère. Donc, mais je peux jouer en survie difficile sans craindre des mobs en fait. Sans craindre les mobs. Donc je trouve ça pas mal.
Et en fait le principe en fait c'est tout con. En fait à la base j'ai vu celui-là sur une vidéo YouTube. Et voilà, donc je l'ai recopié parce que je trouvais que c'était une super idée. Mais il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est en fait pourquoi le mec s'est emmerdé à mettre un comparateur ici, à mettre un max de redstone, enfin 15, et une torche de redstone au bout. Alors que en fait on a juste à faire ça, et puis ça marche exactement de la même façon. Parce que le but en fait c'est que le panneau solaire, s'il détecte de la lumière du soleil, hein, pas juste de la lumière normale, il envoie un signal redstone jusqu'ici où il va y avoir un inverseur qui sera éteint et qui du coup n'activera pas le bloc de commande pour time set day. Voilà. Mais là, je sais pas pourquoi, mais il a rajouté un comparateur et de la redstone là. Donc, en gros, tu fais ça en survie, t'as besoin d'épuiser un max de redstone en plus, alors t'en as déjà épuisé un petit paquet pour le bloc de commande et tous ces merdes là, torche, comparateur et tout ça. Je vois pas trop l'utilité. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, si vous voulez que ce soit plus compact, moins cher niveau redstone, toutes ces merdes là, je vous conseille de faire celui-là, hein, parce que ça marche aussi bien. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais couper celui-là. Enfin, d'abord je vais vous montrer celui-là, puis après je vais vous montrer l'autre. Vous verrez, il n'y a aucune différence. Hein. Donc là, ça va bientôt être la nuit, mais je vais voir si je peux pas l'accélérer. Je crois que c'était 13 000. Hein. Ouais, c'est 13 000. Non, c'est 14 000. Et par contre... Voilà. De toute façon, c'est bientôt là, donc vous allez voir. Oui, ton éclairci, c'est quand tu te mets. Hein. Je préfère. Bon, je vais mettre direct 14 000. Hein. Voilà. Hop, et ça remet directement. Donc voilà, c'est une preuve que ça marche. Donc là, je vais détruire la redstone, enfin la torche. Et je vais rajouter la redstone qu'il faut pour celui-là. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose. Hein. C'est pas ici, c'est exactement la même chose. Hop, hop, hop. Et ça remet la même ça remet de la même façon. C'est exactement la même chose. Hein. Vraiment, je comprends pas sa logique au mec de la vidéo. Ok, il a réussi à faire plein de trucs et tout ça, c'est un... Il sait utiliser la redstone, mais quand même, il aurait pu simplifier la vie en mettant ça, quoi. Bon, je vais pas quand même rester tout le reste de la vidéo là-dessus, parce qu'il y a d'autres trucs à faire. Il y a également le générateur. Hein. Ça bug. Bien sûr, quand j'approche du générateur, ça bug. Le générateur, c'est beaucoup utilisé dans les trucs genre Fallen Kingdom et tout ça, même si c'est ultra cher niveau ressources. Il faut quand même un seau de lave, un seau d'eau, de la pierre, des pistons, des répéteurs, un max de répéteurs, un max de redstone, des torches. Et puis voilà, et puis là c'est le minimum que je pouvais faire. Enfin, je pouvais en mettre un seul, mais après c'est un petit peu inutile de faire simplement une colonne de sol. C'est complètement stupide. Mais le but du générateur en fait c'est de faire que la cobble se génère toute seule grâce à bien sûr nos amis les propriétés de la lave et de l'eau dans Minecraft qui génèrent de la cobble. Et là en fait il est toujours pas arrêté, hein, donc il génère de la cobble quand il veut. Donc là si je fais ça, donc je ne comprends pas. Le truc est planté, d'accord. Excusez-moi pour ce léger bug. Voilà, ta gueule. Normalement, on va faire ici, hein. Non, ça ne marche pas, d'accord. Je vais voir l'autre, parce qu'on peut aussi faire ça pour les murs, hein, c'est plus utile. Mais il faut creuser en plus, donc c'est pas grave. Et voilà. Et c'est bon. Celui-là marche. Et là, je vais faire un truc que j'ai jamais fait en ligne, vu que c'est ma première vidéo, ce qui est tout à fait logique. Merde. Merde. En fait, mon but là, c'est de faire un truc, c'est de mettre de la TNT. Et je vais vous montrer les effets de la TNT là-dessus. Donc là, waouh, la TNT, c'est beau la TNT. Et en fait, donc le briquet, je vais prendre un briquet. Là. Voilà. Briquet. Hop. Et la TNT en fait est compressée.
Elle a été compressée en fait et n'a fait absolument aucun dégât. Enfin si elle a niqué un cobblestone. Ouais, un cobblestone. Elle a fait 0 dégâts. L'explosion de la TNT a été compressée comme si c'était avec de l'eau. En parlant de compresser, il y a notre ami le trampoline, hein, évidemment. Pourquoi est-il toujours activé? Mais le problème avec le trampoline, c'est qu'en fait, on a besoin de répéteurs. Et du coup, à chaque fois, il faudra reprendre des répéteurs et pour pouvoir les reset. Ça c'est totalement chiant, en fait. Mais bon, c'est pas grave, parce que... Waouh, de l'eau. Donc, le but étant de mettre de la TNT partout. TNT, TNT, TNT. TNT, TNT, TNT. Voilà, je peux passer. Oui, je peux passer. TNT et TNT. Pareil pour ici. Voilà. Donc désolé si j'ai pas fait ça à l'avance, mais en fait j'y ai pas pensé vu que je suis totalement bête en fait. J'ai aucune organisation. Donc ça, la première fois je vais faire en créate, mais vous inquiétez pas, la deuxième fois je le ferai en survie, sinon ce n'est pas drôle. Donc j'active le levier. Wouhou! Gros lag. Et là je me retrouve dans les nuages. Et je bug encore une fois. Sinon ce n'est pas drôle, bien évidemment. Vous êtes tous d'accord avec ça, je pense. Ne réponds pas, d'accord. Merci le canon TNT. Enfin le trampoline. Donc voilà, je suis quand même allé pas mal haut, moi je dis. Hein. C'est quand même pas mal niveau hauteur. Mais je referai pas tout de suite la démo. Parce que je vous ai promis aussi quelque chose, c'est quand même de faire péter de la TNT, mais sans eau pour l'empêcher. Oh, des poulets! Waouh, des poulets! Oh, waouh, des poulets! Bon, donc la TNT. Oui, merci. TNT, 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 merci. Bloc de redstone. Démonstration. Gros lag. Donc là, dès que je le pose, direct s'activer. Le poulet inconscient. Coucou! Le poulet trop bête, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais bien évidemment, comme promis, reset merde, du coup j'ai plus de répéteur. Le trampoline. Oui, qui trampoline. Et alors, ce n'est pas grave. Voilà, je reset le trampoline. Hop. On remet de la TNT dedans. Par contre là, ça va me saouler, donc je vais prendre un seau d'eau. Parce que sinon à chaque fois ça va m'envoyer sur les côtés, donc je suis pas d'accord. Putain. Voilà, donc c'est bon. C'est bon. Et on n'est pas obligé de faire à 3 étages, hein, le canon le trampoline. Vous faites à autant d'étages que vous voulez, sauf que moi, par défaut que j'avais la flemme et parce que j'avais pas envie d'utiliser un max de redstone pour faire ça, et ben j'en ai fait que 3, ce qui est quand même suffisant, moi je trouve. Hein. Moi je trouve ça amplement suffisant. Donc, oh, test. Ah merde. Là si je fais ça. Merde. Ouais, c'est bien ce que je pense. Merde, bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas le choix. Hein. Hop. Donc, adieu mes amis. Enfin, pas vous, mais dans le monde. Je vais jeter la carte quand même parce que j'en aurais besoin de la carte. Ouais, c'est beau. On lâche. Hop. Voilà. Parce que, bien évidemment, vu que je vais me mettre en survie, je vais mourir à l'atterrissage. Hop. Coucou. Yeah. Wouhou. Yeah. Bigness. Coucou. Boum. One shot. Par contre, j'espère que j'ai quand même mis un spawn là. Oh, je ne sais pas. Oh merde. Ah si. Oh parfait. Oui, oui, happiness. Donc, voilà, du coup, je suis pas en game mode. Donc, bah les gens, je vais vous dire salut parce que ça fait déjà... Oh, 14 minutes, putain. Et c'est pas... Enfin, 14 minutes seulement pour cette partie de vidéo. Hein. Seulement pour la partie 3 et le reste.
Ça fait déjà 14 minutes hein, qu'on est ensemble, donc bien plus dans la vidéo, vous verrez. Mais bon, voilà, donc je vais vous dire, je vais pas faire que des vidéos sur Minecraft. Hein. Je vais faire également sur Skyrim, le meilleur RPG du monde, et sur Planeside 2, qui est un FPS massivement online, totalement futuriste et totalement épique. Et je ferai sûrement d'autres choses si j'ai des jeux un jour, peut-être League of Legends, quand je le prendrai, si je le prends. Normalement je vais le prendre, mais je suis pas sûre. Puis d'autres trucs, des tutos multi, des trucs sur Ascantia. Et donc des Funcraft, des trucs comme ça. Et voilà, donc les gens, je vous dis salut, portez-vous bien et à plus!